Hello les amis vierges, donc c'est votre tour pour la guidance du mois de février. Je suis vraiment désolée du retard. Les vidéos, je pourrais les faire en temps et en heure. C'est juste que le logiciel pour les mettre en place et la diffusion sur YouTube est hyper longue. La dernière m'a pris 2 jours et quasiment une nuit entière. Donc c'est une catastrophe. Je pense que j'ai un gros souci avec mon portable. Mais pour le moment, je ne peux pas le changer. Donc on va faire avec. Donc désolée du temps que ça prend, mais je ne peux pas faire mieux que ça pour le moment. Je vais essayer de régler ça avant le mois prochain. Bref. Je tenais à remercier tous les anciens abonnés et tous les nouveaux. J'espère que vous trouvez les réponses ou la guidance qu'il vous faut sur ma chaîne. Et je tenais à vous remercier de votre présence. Donc, pour cette guidance du mois de février pour les vierges, je répète que c'est un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les vierges, évidemment. On va déjà reprendre avec la carte que vous aviez eue lors de la météo annuelle. Donc pour février, vous, c'était le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte d'émotion qui vous demande de vous investir dans une relation ou d'investir en vous, dans vos émotions, dans vos ressentis. On vous demande d'aller vers les autres, vers vos amis, vers une personne à qui vous tenez, de ne pas garder vos sentiments pour vous, mais vraiment d'exprimer qui vous êtes, ce que vous ressentez et ne pas le garder pour vous tout simplement. Donc, dans un premier temps, déjà pour vous, ce que j'ai pas fait pour les autres, alors ne le répétez pas, j'ai envie d'aller tirer une carte message comme ça, on va voir, je suis juste en vie. Je me concentre juste un instant et c'est parti. Une carte un petit peu surprise. C'était pas prévu. C'est comme ça. On va faire un petit message rapide. Alors, masculin, féminin, le 4 d'air et le jeune homme. Pour moi, là, on vous dit que vous avez bien trouvé l'équilibre en vous entre jongler entre votre côté yin, votre côté yang, donc vos émotions, vos ressentis, en même temps votre capacité à passer à l'action. Donc là, on a un certain équilibre. Ça a pu demander du temps parce que vous aviez en fait envie de découvrir plein de choses à l'extérieur, mais vous n'aviez pas envie forcément de vous centrer sur vous. Et là, on voit que vous avez trouvé l'équilibre également en vous. Donc déjà, c'est une très bonne nouvelle. On voit que vous êtes également guidé. On vous pousse à faire certaines choses. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a une histoire de « il est temps, c'est maintenant ». Voilà. Petit message vraiment rapide. C'était juste comme ça. Donc, on va déjà démarrer en voyant d'où vous venez, ce que vous avez vécu récemment, quelle situation vous emmenez là, etc., etc. Le 7 de coupe. Là, vous venez de vivre un moment de transition. On voit que avec cette carte, on voit que vous avez un objectif, que vous avez un but, que vous avez envie d'aller quelque part. Vous ne savez pas encore comment, mais c'est pas que vous vous en fichez, mais pour vous, c'est des détails et on verra bien comment ça arrive, mais vous allez aller là et basta. Bon, en fait, vous vous en fichez du reste, c'est je veux aller là. Voilà, je sais pas comment, je sais pas quand, voilà. Mais vous avez l'objectif. Ça, c'est sûr. Il y a peut-être du monde autour de vous qui essaye de vous canaliser, qui essaye de vous guider, qui essaye de vous donner des bons conseils. Et ça serait bien de les écouter. On va voir les cartes qu'on a après. Mais pour le moment, vous êtes tellement cerné sur votre objectif que le reste est un petit peu superflu. Le 3 d'épée. Et là, on peut voir que vous avez pu, dans les mois passés ou les semaines passées, vivre une rupture, une blessure du cœur, peut-être une trahison soit d'un amoureux, soit d'amis, soit de membres de votre famille. Mais en tout cas, vous avez vraiment été profondément blessé. Vous avez pu être à terre et c'est peut-être cette carte de 7 de coupe, cette transition. Vous savez que vous voulez vous en sortir, vous savez que vous voulez aller autre part, vivre autre chose. Vous ne savez pas comment, mais voilà. Mais on voit qu'il y a vraiment
eu des grosses blessures de cœur, ou si c'est pas récemment, c'est peut-être des choses qui reviennent en ce moment parce que vous êtes peut-être en train de vivre un début d'histoire d'amour, on verra tout à l'heure, mais en tout cas, il y a des peurs comme ça qui peuvent ressurgir et pourtant on vous demande bien ce mois-ci de vous ouvrir, d'exprimer vos émotions et vos sentiments. Donc à mon avis, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce que vous avez vécu récemment? D'où vous venez? La justice. Ouais, là, il y a vraiment eu un besoin de remettre les pendules à l'heure. Il se peut que ce soit réellement avec la justice dans le sens, il y aurait peut-être un procès ou des papiers à faire s'il y a un divorce ou par rapport aux enfants, des choses à régler administratives qui ne sont pas forcément plaisantes. Mais on voit que c'est quelque chose de nécessaire par lequel vous êtes passé. Ok, on va aller voir maintenant ce qui nous intéresse concrètement, c'est-à-dire le mois de février. On va aller voir votre état d'esprit. Votre état d'esprit pour le mois de février. Alors, le 8 de bâton. Vous voulez de la légèreté. Vous en avez marre des lourdeurs. Vous en avez marre des choses pesantes. Vous voulez retrouver une liberté, une légèreté, une envie d'expression aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez besoin de chanter en ce moment. Peut-être que vous avez besoin de peindre, d'aller dehors. Mais il y a quelque chose comme ça où vous voulez un vent de renouveau aussi. Hein. Ça, c'est en état d'esprit. Hein. C'est mon petit pompon. T'es dit bonjour? On embarque la peluche avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le soleil. Bon, bah, très bien, les vierges. Là, vous allez vers quelque chose de neuf, de plus beau, de plus serein, de plus chaleureux. Là, c'est des réponses positives. Si vous attendiez des réponses ou vous aviez un doute, là, c'est un grand oui. Et pour moi, là, j'entends c'est plus la peine d'avoir peur. C'est facile à dire, mais voilà. C'est une carte qui parle de succès, d'harmonie, de bienveillance, tout ce qui est bon. Donc vous êtes, pour moi, vous êtes sorti des galères là et vous avez envie d'être heureux tout simplement. L'esprit. La reine de bâton. Décidément, dans votre tirage, on voit qu'il y a pas mal, là, en tout cas dans votre état d'esprit, il y a pas mal d'envie, de passion, comment dire ça? Ouais, d'énergie quoi. La reine de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui est posé. C'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle veut aller. Elle s'occupe d'elle. Elle est prête à aider ou à partager auprès des autres. Mais elle s'occupera d'abord d'elle. Et c'est très bien. On voit vraiment que si c'est quelque chose qui demande de prendre du temps, eh ben, vous prendrez le temps nécessaire. Vous n'êtes pas forcément pressé. Vous êtes prêt à mettre le temps qu'il faudra. Mais on voit qu'il y a... on voit aussi que vous êtes beaucoup soutenu là. Hein. Pour moi, tous les oiseaux sur cette carte, c'est vraiment être guidé, être soutenu. C'est aussi prendre du recul par rapport à une situation. Permettre de voir une situation de plus haut que ce qu'elle n'était. Bon, bah, un état d'esprit plutôt positif. Les cartes sont très lumineuses, donc c'est très bien. On va aller voir maintenant les choses qui sont bonnes, que vous faites, qui sont bonnes pour vous et qu'il faut continuer à faire, qu'il faut garder et qu'il faut s'appuyer dessus. Le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est la carte de l'indécision par excellence. Et là, dans les choses à garder, ça veut dire que vous avez pris des décisions, vous avez tranché sur une situation où vous avez ouvert les yeux. Et on vous demande de continuer à agir dans ce sens-là, ce qui est bon pour vous. Il y en a, vous n'êtes plus à vous cacher, à vous bander les yeux, à faire l'autruche. Là, vraiment, vous affrontez les difficultés et vous tranchez, vous prenez les décisions qui s'imposent. On peut y voir aussi une certaine protection du cœur. Donc, on verra tout à l'heure pour le cœur plus en détail, hein, mais... c'est aussi le message que j'entends.
Ah, il y a aussi deux signes que j'avais pas forcément remarqué avant. Et je vais pas m'avancer. Pour moi, on peut parler peut-être d'une rencontre, du destin, de choses comme ça. On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Le pendu, une arcane majeure, donc c'est déjà la deuxième pour vous. Là, se dire que vous avez ouvert les yeux sur une situation, vous avez regardé les choses d'une autre façon. Peut-être que vous êtes quelqu'un de buté ou de têtu, et je dis ça en toute bienveillance, évidemment. Et justement, là, vous avez fait un effort par rapport à ça. Vous avez c'est pas pris le parti de quelqu'un d'autre, mais pris la peine en tout cas de voir ça soit sous l'œil de quelqu'un, d'un proche, d'un ami qui essaie de vous conseiller, ou tout simplement par vous-même. En tout cas, vous avez retourné les situations dans tous les sens possibles. Vous n'êtes pas resté braqué que sur une façon de voir ou de comprendre une situation, et c'est très bien, on vous dit de continuer comme ça. Alors, valet d'épée, continuer à la guérison, c'est quelque chose que vous avez peut-être du mal à faire, ou qui a été long, ou que vous êtes tout juste au début de votre guérison. Et le 9 de Pentacle, ouais. Pour moi, là, ça parle vraiment de votre guérison, même si ça peut prendre du temps. Et bien, prenez ce temps-là pour vous, tout simplement. Hein. Continuez à agir dans votre intérêt en priorité. Hein, et choyez-vous. Ça se dit? Je sais pas. Je sais pas si ça se dit. Là, on voit aussi avec le valet d'épée qu'il y a une partie de deuil, entre guillemets, qui est passée. Hein, on voit les chrysanthèmes. Pour moi, il y a quelque chose du passé, une page qui est tournée. Vous avez peut-être eu du mal à l'accepter, mais c'est fait, vous l'avez accepté, et là, vous êtes en train vraiment de donner naissance tout doucement à quelque chose de nouveau. Je ressens aussi là beaucoup d'intuition, que vous suivez désormais votre intuition, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. On va aller voir maintenant ce qu'il faut arrêter de faire, quitter, abandonner des façons de penser ou de faire, ou des choses. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire pour les vierges? Février. Alors, vous avez une carte très positive. Alors, pourquoi elle tombe? Quelque chose à arrêter de faire. On va avoir une précision. On a trop là. On a trop. Moi, le message que je reçois avec ce 6 de bâton et ce hiérophante, c'est peut-être qu'il y a des gens des gens autour de vous qui pensent que se sortir de votre situation, c'est quelque chose de facile. Ils vous conseillent en disant « Mais si, tu devrais faire ça, mais si, tu devrais faire comme ça. » Et en fait, ils pensent que c'est facile, mais ils ne sont pas vous, ils ne sont pas à votre place. Et leurs conseils ne sont pas forcément de bons conseils pour vous. Là, pour moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que vous devez penser par vous-même et vous faire confiance. Et là, peut-être ne pas toujours écouter des gens qui essayent de vous conseiller, même s'ils le font avec bienveillance, qu'ils essayent de vous aider. Je pense qu'ils ne comprennent pas à quel point ça a pu être difficile pour vous. Et eux, pour eux, la victoire est à portée de main, alors que non, il y a encore du chemin à faire en termes de guérison, en termes de confiance en soi, en termes
d'ouverture à l'autre. Qu'est-ce qu'il a quitté à un moment donné? Je vais mettre une autre aussi, parce que vous avez des cartes vraiment positives dans les choses à arrêter. Alors, c'est vraiment bizarre. Là, on vous demande, je pense, de faire attention à ne pas confondre votre intuition et votre imagination. Ou arrêter de faire trop confiance aux autres sans écouter la petite voix qui est en vous. Hein. Là, vous voyez comme ça résonne en vous, puisque les messages sont assez, assez pas contradictoires, mais normalement, la reine de coupe, quand elle sort, c'est quelqu'un qui fait justement preuve d'intuition, de ressenti, de choses qui sont bonnes pour elle. Et là, on chose à arrêter de faire. Soit c'est vous faites trop confiance aux gens justement qui essayent de vous conseiller, qui eux ont peut-être plus d'intuition, sauf que ils ne sont pas à votre place, comme je l'ai dit juste avant. Donc attention à ce que vous ne les écoutiez pas trop sans vous écouter vous. Et vous risquez de vous casser la figure là, parce que justement ils n'ont pas ce ressenti que vous avez, et ils n'ont peut-être pas toutes les cartes en main ou tous les... Il y a peut-être des détails auxquels ils ne sont pas au courant et qui sont très importants dans votre histoire là. Donc là, en état d'esprit de choses à arrêter, je dirais arrêtez de faire trop confiance aux autres et faites d'abord confiance à vous-même. Et un dernier message, 10 de coupe. Peut-être que vous mettez trop d'espoir ou que vous avez eu une dépendance amoureuse. Là, pour moi, je le sens comme ça. Et du coup, cette dépendance est toujours là à vous peser un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et vous avez tellement peur de refaire la même chose ou vous êtes toujours accroché à cette personne que vous n'osez peut-être pas faire les choses comme vous devriez. On va aller voir tout ça plus en détail. Une dernière carte avec cet oracle, on va aller voir l'aide que vous allez recevoir en février. Donc on va voir, ça peut être une situation, un événement, vous-même, des amis, on va voir. Quelle aide pour les vierges? Mois de février. Wouh! La mort. Donc pas de panique, ce n'est pas la mort réelle. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est une carte... un arcane majeur qui parle de transformation. Donc là, ce qui va vous aider, c'est de continuer votre transformation, votre développement personnel, continuer de croire en vous et faire connaissance avec la nouvelle personne que vous êtes devenue. Donc c'est très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui va aider les vierges pour ce mois de février? As de bâton, nouveau départ, nouvelle envie, passion, renouveau. Là, c'est très positif. Moi, je le vois surtout soit dans une nouvelle passion, de nouvelles envies. Ça peut être aussi au niveau du travail. Ou un métier passion, peut-être aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous porter... Alors, j'ai une carte qui est tombée. Je ne sais pas. Oh. C'est quelque chose qui va vous porter, qui va vous donner envie, qui va vous dynamiser, qui va vous redonner de la force, qui va vous redonner de l'impulsion et qui va vraiment vous permettre de retrouver un bien-être et des envies. Et la roue de la fortune, waouh! Là, l'aide que vous allez recevoir, c'est le destin qui s'en mêle. Ça veut dire que les choses vont changer positivement pour vous. Alors, positivement, peut-être que vous ne vous rendrez peut-être pas compte tout de suite que ce sera positif, mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des opportunités, mais le destin s'en mêle. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Hein. Donc, pas de panique. Les moments où vous avez peur, ce qui est tout à fait normal, n'hésitez pas à faire appel à vos guides. Essayez d'être clair dans vos intentions, essayez de jouer sur le pouvoir de l'attraction, de visualisation, etc., etc.
On va aller voir au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Et tout ça, et tout ça. Alors, pour les vierges, mois de février, niveau sentimental, relationnel. Sentimental, relationnel, pour les vierges. Poids de la famille. Ouh, ok. On commence pas terrible. Là, il y a une lourdeur. Il se peut que ce soit en rapport avec la justice qu'on avait eue au début. Je vous disais, soit un procès, un divorce, une garde d'enfants, une pension alimentaire, des choses comme ça à régler, ou un déménagement, mais il faut faire attention par rapport à l'école des enfants. En tout cas, il y a quelque chose de lourd à régler par rapport à la gestion, par rapport à l'organisation de la famille. Personne divorcée. Donc là, on est bien dans le thème. Hein. Il se peut qu'il y ait une séparation, pas forcément. Si vous n'êtes pas marié, ça, on va pas parler de divorce, mais de séparation, de désunion, de. Tu n'es pas prêt. Là, il y a peut-être des difficultés à accepter la situation telle qu'elle est, ou tu n'es pas prêt encore à avancer, il y a encore des choses à guérir en toi pour te permettre d'aller mieux. Toi, tu es encore face aux obstacles, tu as l'impression qu'il y a des montagnes devant toi, que tu ne vas jamais t'en sortir. Donc il se peut qu'il y ait beaucoup de peur, beaucoup d'isolement, peut-être un repli sur soi. Pour certains, vous traversez peut-être une nuit noire de l'âme. Là, je vois vraiment de la peine, de la lourdeur. C'est pas c'est pas gai. Après, moi les tirages que je vous fais, c'est pas des choses que vous souhaitez forcément entendre, c'est les cartes qui ont des messages à vous faire passer. Donc ne vous fâchez pas contre le messager, je n'y suis pour rien. Hein. On va aller voir si ça va se débloquer un petit peu ou qu'est-ce qu'ils annoncent d'autre pour les vierges en février. Après, la roue tourne. Certes, peut-être que si vous vivez une séparation, c'est hyper douloureux, hyper... vous sortez complètement de votre zone de confort, mais on vous dit que ça va être pour quelque chose